Dans le cadre de notre entretien de ce lundi matin, nous parlons politique. Surtout, nous faisons le diagnostic de l'opposition camerounaise avec une question centrale. Quelle opposition pour 2025? Et notre invité est un homme politique, Maître Désiré Sikati, que nous recevons ce matin en posture d'invité. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les augustes téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors l'actualité au sein de votre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ces derniers jours, est marquée par l'exclusion de Maître Michel Ndoki de ce parti politique. Dites-nous Maître, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de procéder autrement? Bon, nous-mêmes au sein du parti, on aurait souhaité qu'il y ait eu moyen de procéder autrement. Mais voyez-vous, quand des faits à connotation disciplinaire deviennent récurrents, au point où la personne mise en cause ne défère même pas au rappel à l'ordre qui lui sont adressés, à un certain moment, il faut être capable de siffler la fin de la récréation au risque de laisser s'installer un phénomène de contagion. Parce que voyez-vous, un parti politique, c'est une organisation comme toutes les autres organisations. La liberté d'expression et d'opinion est certes sacrée dans les partis politiques, mais il faudrait que les militants comprennent que cette liberté d'expression a un certain nombre de limites. Par exemple, vous ne pouvez pas vous prévaloir de la liberté d'expression pour saper l'idéologie du parti, pour remettre en cause la philosophie du parti qui est consacrée dans des textes et des statuts, le règlement intérieur, dans la charte d'éthique, dont vous êtes supposé avoir accepté de votre adhésion. Donc, un parti politique ne peut pas être une cour du roi Péto où n'importe qui vient faire n'importe quoi. À un certain moment, il faut être capable de reprendre la main. Je comprends que certaines personnes se demandent comment ça se fait que le MRC, qui a toujours prôné cette liberté d'expression, se retrouve en train d'exclure Mme Ndoki. Je remonterai en disant que malheureusement, les faits, les actes qui lui sont reprochés étaient si graves qu'ils étaient de nature à remettre en cause non seulement la stabilité du parti, mais également la cohésion au sein du parti, parce qu'il y a beaucoup de militants qui se sont posés la question de savoir si par le passé, certains militants ont été sanctionnés, comment ça se fait que concernant Mme Ndoki, qui a posé quand même des actes assez graves répétés, comment ça se fait que les sanctions ne sont pas prises à son endroit. Et je dois d'ailleurs ajouter que s'il fallait prendre cette sanction depuis longtemps, le MRC aurait pu le faire, mais on a quand même donné beaucoup de possibilités à Mme Ndoki de se racheter. Mais malheureusement, elle n'a fait que s'enfoncer. À un certain moment, il faut bien être obligé de taper du poing sur la table. Et la décision qui a été prise n'a aucune connotation subjective, parce que n'importe quel militant se serait retrouvé dans la posture de Mme Ndoki en posant les actes qu'elle a posés, que ce militant aurait subi la même sanction. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que le MRC n'est pas le premier parti politique à exclure un militant. Ça se passe sous d'autres cieux, notamment en Occident, où la démocratie est beaucoup plus avancée que chez nous. D'ailleurs, même le parti au pouvoir qui semble vraiment tirer les profits ou bien faire les choux gras de cette affaire, a souvent exclu un certain nombre de ses militants. Donc la discipline, c'est la règle générale qui est un peu le credo de tous les partis politiques. Et vous faites bien de le dire, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun n'est effectivement pas le premier parti à procéder à l'exclusion définitive d'un de ses membres. Il y a d'ailleurs, ce n'est pas le seul parti de l'opposition au Cameroun où l'on a observé ce phénomène-là. Et on aimerait bien savoir finalement, alors qu'on assiste à des frictions au sein de l'opposition camerounaise, des problèmes de discipline dans des partis politiques, on se demande est-ce que cela n'est pas finalement de nature à fragiliser cette opposition-là pour les échéances électorales à venir? Je crois que penser mettre sur pied un parti politique où vous avez des militants qui travaillent avec cohésion en permanence, c'est illusoire. Parce qu'il faut déjà se dire qu'à l'origine, un parti politique, c'est une organisation qui a sa base de militants et des gens qui viennent d'horizons divers, qui voient les choses de façon différente. Donc si vous voulez avoir un parti politique dans lequel tout le monde s'embrasse sur la bouche, j'avoue que ça n'existera pas. Donc, le vrai problème, ce n'est pas pourquoi est-ce que les cas d'indiscipline peuvent fragiliser le parti. Le vrai problème, c'est est-ce que les partis politiques ont la capacité de prendre en main la discipline dans le parti.
Parce que des indisciplinés, il y en aura toujours. J'ai dit tout à l'heure que même sous d'autres cieux, les militants font souvent l'objet d'exclusion sur la base des actes d'indiscipline qu'ils ont posés. Voilà, bon, maintenant, je pense que le MRC, pardon, et même l'opposition en général, a les moyens de mettre de l'ordre dans ses rangs. Parce que tous les partis politiques ont un règlement intérieur. Chez nous, à MRC, on a une charte de la discipline et de l'éthique. Voilà, donc tous les militants savent qu'ils doivent se conformer à cette charte-là. Et celui qui se met en marge se met forcément en porte-à-faux avec l'idéologie, les ambitions du parti. Et à ce moment, il peut être sanctionné. Donc les 2025 arrivent. Je ne pense pas que le fait de sanctionner des militants puisse être perçu comme une sorte un obstacle qui fera en sorte que le parti ne soit pas opérationnel pour les résultats qu'il vise en 2025. Voilà, donc ce serait plutôt inquiétant si d'ici 2025, on entretenait des cas d'indiscipline non réglés, non solutionnés au sein des partis politiques. C'est ça qui serait inquiétant. Mais justement, les mesures disciplinaires qui sont prises ne sont pas prises sur la base subjective parce que ça concernerait telle personne ou bien seulement dans la perspective des élections 2025. Elles sont prises parce que ça fait partie du fonctionnement normal d'un parti politique. La discipline fait partie de la gouvernance d'un parti politique. Et quel est selon vous l'état de santé de l'opposition actuellement au Cameroun? Quels sont les moyens que l'opposition met en œuvre pour faire bouger les lignes en 2025? Bon, disons, parler de l'état d'esprit de l'opposition, ce serait un peu compliqué parce que vous savez, les partis politiques sont différents et l'état d'esprit d'un parti politique peut être différent de celui d'un autre parti politique. Mais néanmoins, je dirais quand même que les leaders des partis politiques de l'opposition sont conscients qu'en mettant sur pied une sorte de plateforme d'échange ou bien de revendication, l'opposition se donne plus de chances de parvenir à l'alternance. D'ailleurs, dans cette perspective-là, il y a une plateforme de leaders d'opposition composée du MRC, de l'UDC, du PCAN, du SDF, de l'UMS, du MP et de l'USDP qui a été mise sur pied et qui a commencé d'ailleurs à travailler sur la modification du code électoral. Donc un avant-projet a été communiqué au gouvernement, même si ce gouvernement n'a pas donné de suite, a plutôt préféré donner l'impression qu'il s'agissait d'un travail qui n'avait pas de portée. Mais nous disons que ce travail qui a commencé pardon, par une proposition sur la refonte du code électoral, tel que quand même l'avait déjà demandé, ce travail-là, c'est le premier pas de plusieurs travaux qui vont être faits, même dans le cadre, je veux dire, par les partis politiques de la plateforme, c'est 7 partis politiques, bien entendu. Cette plateforme est ouverte à tous les autres partis politiques qui souhaiteraient apporter leur contribution pour l'évolution des travaux sur l'alternance. Et cette plateforme va certainement travailler même dans la perspective du déroulé de l'élection. Parce que n'oublions pas qu'il y a un aspect fondamental de l'élection qui concerne la sécurisation du vote, par exemple. Quand on sait que l'environnement électoral camerounais est encore gangréné par la fraude. Donc, l'opposition travaille, on est conscient. C'est vrai que, a priori, on peut se dire que l'opposition n'est pas unie, mais je pense qu'à un certain moment, les leaders de l'opposition doivent faire preuve d'humilité pour comprendre que lorsqu'on est face à un régime aussi tentaculaire que le régime en place au Cameroun, il est mieux d'unifier les forces. Donc, on espère qu'on y parviendra, mais soyez-en sûrs, ça fait partie des lignes d'espoir que nous entretenons au quotidien. On a justement vu l'opposition se mettre ensemble pour créer cette plateforme-là. Est-ce qu'on peut envisager finalement une candidature unique de l'opposition pour 2025? On les a vus quand même se mettre ensemble, travailler ensemble. Est-ce qu'on peut aller jusque pousser le bouchon un peu plus loin et envisager, pourquoi pas, une candidature unique? Madame, je pense que ce serait l'idéal. Et même au sein de l'opposition, les leaders le savent. Maintenant, je pense que ce serait peut-être prétentieux que de dire qu'une candidature unique n'est pas préférable à des multiples candidatures. Une candidature unique serait l'idéal. Mais pour y parvenir, il faudrait peut-être aussi que les leaders politiques fassent preuve d'humilité
D'humilité, ça veut dire que les égoïsmes qui malheureusement ont souvent gangréné les actions communes des partis politiques de l'opposition, que ces égoïsmes individuels puissent être tus. Aujourd'hui, on a quand même une société où le baromètre politique est capable d'être appréhendé de par le travail que les politiques font sur le terrain. Donc, à mon sens, les hommes politiques, de même que les militants des différents partis politiques, savent très bien les critères qui devraient favoriser le choix d'un candidat unique de l'opposition. Il s'agit des critères objectifs qui devraient beaucoup plus être fondés, par exemple, sur l'assentiment que les différents leaders trouvent auprès du peuple. Parce que quoi qu'on dise, c'est le peuple qui vote à la fin. Voilà, bon, moi je pense que c'est ce critère-là qui doit être le critère prédominant. Et après, il faut quand même que les leaders de l'opposition comprennent qu'en général, lorsque des partis d'opposition se sont mis ensemble pour conquérir le pouvoir, il y a toujours une sorte de redistribution des cartes politiques qui se passe après. Ce qui veut dire que les partis politiques qui vont être engagés dans le processus d'unification des forces politiques, ces partis politiques-là, certainement, à la fin du processus électoral, si le candidat de l'opposition est élu, bon, vont certainement se retrouver dans des postes de gouvernement. Donc il faudrait que les gens comprennent ça comme ça, parce que malheureusement, au Cameroun, on a un parti au pouvoir qui a tendance à se mêler des affaires de l'opposition et à vouloir même orienter les actions de l'opposition. Et on constate que malheureusement, il y a quand même des acteurs politiques peu avisés qui sont souvent prompts à écouter ce genre de désorientation. Moi, je pense qu'il faut garder espoir. Le peuple camerounais, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'un leader politique devrait perdre l'espoir lorsqu'on voit bien qu'auprès de la société globale, les militants des différents partis politiques sont vraiment engagés pour le changement? Ce serait très lâche d'abandonner le navire alors qu'à la base, on voit que les Camerounais veulent vraiment que ça change. Donc vous et donc le MRC, vous êtes plutôt optimiste quant à 2025, c'est ce qu'on va retenir de cet entretien? Bien entendu, on est optimiste. D'ailleurs, on demande aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, parce que on est persuadé, nous avons toujours dit que le MRC milite pour le changement dans la paix. On est persuadé que le bon changement qui va maintenir la cohésion sociale et la stabilité sécuritaire dans notre pays viendra d'une élection transparente et indépendante, avec un résultat crédible qui reflète la volonté des électeurs. Donc, lorsqu'on voit les choses comme ça, on peut encourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, quoique certains se demandent, mais hier vous avez boycotté les élections, soi-disant parce que le code électoral il n'est pas assez équitable pour tous les acteurs politiques. Comment ça se fait que vous envisagez repartir pour les élections à venir avec le même code électoral? Bon, nous répondons en disant tout simplement qu'en politique, il faut essayer toutes les cartes. Si vous essayez une carte et ça ne marche pas, vous ne pouvez pas vous accouter sur la même carte et dire que votre objectif ne peut plus être poursuivi. Vous continuez en essayant de voir dans quelle mesure surmonter les obstacles qui sont parsemés sur votre chemin par le régime qui veut confisquer le pouvoir par des voies antidémocratiques. Merci, Maître Désiré Sikati. Je vous en prie, madame.